Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Ce matin, nous démarrons le périple avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au bac tchadien en nous présentant le verrou probatoire. D'après le commentaire que fait pour nous le journal, à sa page 5, les candidats camerounais doivent, depuis quelque temps déjà, présenter le certificat de probation pour passer les épreuves du baccalauréat dans ce pays voisin jadis destination prisée. Nous poursuivons ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse à NS Ouandié et nous présente un héros humilié. La cruelle sentence administrative à ce leader de l'Union des populations du Cameroun UPC avait mis en terme à la lutte armée engagée pour libérer totalement le Cameroun de la domination française. Mais 54 ans après son assassinat, alors qu'il a été réhabilité il y a plus de 30 ans, des imposteurs surgissent pour humilier la mémoire du héros indépendantiste, nous renseigne ce matin la nouvelle expression à ses pages 6 à 8. Présidentielle de 2025, c'est Bayébé qui encense Camto. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique et puis Ascension du Mont Cameroun, Sarah Itongué revient. Le quotidien Le Messager, pour sa part, s'interroge à sa grande une au sujet du soutien du Nord-Ouest à Biya. D'amour et de raison? Le journal nous permet de comprendre ce matin l'appel des chefs traditionnels et l'élite du département du Donga-Mantoum au chef de l'État en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous continuons ce matin avec le quotidien Info Matin qui parle également de la présidentielle de 2025, cette fois-ci en nous présentant une marée humaine autour de Tiroma Issa du côté de Garoua. Le quotidien Bleu le Jour pour sa part revient sur la marche des docteurs PhD et ces femmes Ndongo qui expliquent pour apaiser les candidats recalés lors de la première phase de recrutement ont manifesté, c'était le 20 février dernier, à l'explanade du ministère de l'Enseignement supérieur. Les explications de Femmes Ndongo sont à retrouver ce matin à la page 3. On parle de découverte ce matin en petite une. L'art culinaire mondial s'expose à Mouanko. Et au nord-ouest, ce sont des chefs traditionnels qui appellent à la candidature de Paul Biya. À la grande une du bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, le point ce matin en titre « Atangandi, Cabra-Libi, conflit politiquement ». Autre. D'après le journal, pris dans son propre piège, le député du PCRN pourrait se retrouver dans la situation d'avant la présidentielle de 2018, c'est-à-dire sans parti politique ni élu. En effet, dans son rôle de tutelle des partis politiques, le patron de l'administration territoriale met un point d'honneur sur la rigueur de la loi, arguant qu'aucune décision de justice n'a jamais conféré à l'élu le statut du président d'un parti. Le point retrace pour nous ce matin ces informations dans ces colonnes. Et nous continuons avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle lui également de la présidentielle de 2025 en nous présentant ces cacaoculteurs du Sud-Ouest qui s'engagent pour Paul Biya. La nouvelle est contenue dans une correspondance adressée le 21 janvier au ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga à Tangana. Par ailleurs, les producteurs de la région, notamment ceux du département de la Maniou, remercient l'homme du renouveau pour le redressement de la filière. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de santé ce matin et c'est la lutte contre l'hépatite B qui intéresse. Vaincre la transmission de la mère à l'enfant, voilà donc l'essentiel de l'information à retrouver en page 3. Et s'agissant du parc de Mabet-Bet, le gouvernement veut ménager la chèvre et le chou. Recrutement spécial dans les nouvelles universités aussi. Les plantes d'un candidat malheureux à l'Essut de Berthois sont à retrouver ce matin à la page 2. Et Cameroun Tribune parle pour sa part ce matin de période électorale. Attention, fake news, martèle le journal. Véritable gangrène, ce fléau peut influencer négativement le processus et créer des situations explosives s'il n'est pas combattu avec vigueur. À l'image d'Elections Cameroun qui a mis en place une plateforme pour lutter contre la désinformation, les différents acteurs sont appelés à prendre des mesures appropriées. D'ailleurs, le focus de Cameroun Tribune à ce sujet ce matin nous est présenté aux pages 7 à 9. L'élection présidentielle revient ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne qu'un RDPciste élu de la nation s'oppose à la candidature de Paul Biya. En savoir davantage, c'est lire la page 4 du journal.
Pour le quotidien Econews ce matin, on parle de bauxite de Minip Martap au Cameroun, une mauvaise convention minière de plus. La pilule de la fameuse convention minière signée en 2022 avec Sinosteel sur le fer de l'Obé-Kribi n'est pas encore passée que déjà les autorités en charge des mines récidivent. En effet, elles viennent encore d'engager le pays dans une aventure ambiguë en signant une convention minière sur la bauxite de Minip Martap, explique le docteur Barija Youmsi, expert en mines et pétrole ce matin dans les colonnes de Econews. Également à lire, Tian Nantes, c'est une coopération décentralisée modèle entre bilan et perspective à retrouver ce matin à la page 7. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gaitama ce matin, nous présente Falarawa Koulouma qui a passé 41 années de résilience à Cotan. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Expression politique parle bien évidemment de politique ce matin et nous présente Paul, cette fois-ci Paul Atangandi, comme le persécuteur. Le ministre de l'administration territoriale Atangandi multiplie des actes de défiance et d'embarras vis-à-vis de la justice, sa hiérarchie, ses collègues du gouvernement et même la présidence de la République. L'information est à lire ce matin aux pages 6, 7 et 8 du journal. En petite une, on parle de la Cour suprême et c'est le procureur général qui condamne les abus des agents publics. Nous continuons ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui parle de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Le ministère de l'Éducation de base est en tête du classement. Nous allons hors des frontières camerounaises avec le quotidien Le Citoyen qui nous téléporte en RDC où Kabila se réveille. D'après le journal, l'ancien président Joseph Kabila est de retour sur la scène politique. Il critique sévèrement la gestion de Félix Tshisekedi, notamment en ce qui concerne la crise dans l'est de la RDC. Et ce matin, le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui nous permet de mettre un terme à cette revue de la presse, parle des médecins et de leur tutelle. Union sacrée pour de meilleurs soins, titre pour nous ce matin le journal. Les descentes surprises du ministère de la Santé publique dans les hôpitaux publics font bouger les lignes. Si elles révèlent des manquements et améliorent la prise en charge des patients, elles suscitent aussi des réserves du corps médical, soucieux du respect de sa dignité. Face à ces tensions, l'Ordre national des médecins du Cameroun et la tutelle affichent une position commune, allier discipline et respect pour garantir un service de santé performant et éthique. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Et puis en page 4, on parle de route régionale. 2 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour la mobilité. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition, si Dieu le veut bien. Bonne journée à vous.